Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au débat de ce jour. Ces dernières 24 heures au Togo, 63 des 1031 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs au coronavirus à 22 625 personnes. 30 nouvelles guérisons ont été enregistrées. Malheureusement, une personne a encore laissé sa vie, portant le nombre total de décès à 197. L'augmentation inquiétante des cas de contamination à la COVID-19 enregistrés par le Togo depuis le mois de juin avec l'apparition du variant Delta suscite beaucoup de questions. Comment doit-on en venir rapidement à bout de la crise sanitaire du moment où les élèves s'apprêtent à retourner à l'école? Doit-on instaurer le confinement assorti de couvre-feu? C'est l'interrogation qui sera la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons Dr Koundé Kweto, membre du comité scientifique. Docteur, bonjour. Oui, bonjour, Norbert. Merci pour votre disponibilité. Merci en tout cas aux auditeurs de nous prêter oreille et de pouvoir s'appliquer en tout cas tous les conseils que nous essayons de donner tous les jours. Merci. Ce débat se fera également avec vous, chers auditeurs, comme tous les jours, sur la page Facebook de la radio ou dans une vingtaine de minutes via le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 assisté à la technique par Nestoclo. Je m'appelle Norbert Djouraji. Une fois encore, bonjour. Alors, docteur, dans quelle atmosphère s'opère aujourd'hui l'accueil et la prise en charge des malades de Covid au CHL Lomé-Commune? Donc, permettez-moi déjà de revenir un peu sur les chiffres que vous venez d'égrener pour un tout petit commentaire pour signaler que, effectivement, depuis maintenant plus d'un mois, en tout cas, on a commencé, il a été observé cette recrudescence progressive et puis le mois d'août a été un mois assez violent en termes d'augmentation du nombre de nouveaux cas et conséquemment également du nombre de cas qui doivent être pris en charge à l'hôpital, donc une pression plus forte sur le centre de prise en charge, donc qui est arrivé à saturation, effectivement. Et il y a également que quand il y a ce nombre de cas graves à prendre en charge, il y a aussi forcément un nombre de décès qui augmente. Donc ainsi, au mois d'août, de juillet à août, le nombre de décès, c'est presque plus de 30% de nombre total de décès qu'on a observé depuis le début de cette crise-là. C'est dire combien nous sommes dans une phase assez critique maintenant de cette maladie. Nous le redoutions, hein. Et malheureusement, avec l'arrivée de ce nouveau variant qui a changé la donne, et dans un contexte où les Togolais avaient l'impression peut-être que on a commencé par vacciner, tout va bien, ou bien que finalement ce n'est plus aussi grave que ça. On a commencé par baisser les bras, les gens n'observaient plus les mesures barrières, donc tout ça réunit, et surtout dans un contexte où le vaccin qui a été mis en place pour justement aider comme facteur important à réduire en tout cas l'impact de cette crise-là sur notre pays. Malheureusement, les Togolais n'ont pas répondu comme il faut. Et surtout, les cibles privilégiées n'ont pas répondu massivement à cette campagne de vaccination, et tous ces facteurs unis font que nous arrivons à ces chiffres qui effraient. Hier, parlait de 63, mais bon, c'est la norme le dimanche où on ne fait pas beaucoup de tests, mais il faut craindre qu'on ne reparte encore à la hausse sur les chiffres qu'on va avoir aujourd'hui, les chiffres de la journée des prélèvements d'hier. Et il faut vraiment que les Togolais redoublent de vigilance par rapport à l'observation des mesures barrières. Alors, j'en viens donc à votre question par rapport à la prise en charge. D'abord l'accueil et puis la prise en charge. Oui, l'accueil, la prise en charge. Bon, l'accueil, il faut dire que quand on parle de prise en charge, je mets tout dedans. C'est à plusieurs niveaux d'abord. Vous savez que la stratégie qu'on a eue depuis le début, c'est de tester le plus, pas massivement, mais en tout cas cibler suffisamment les tests pour pouvoir être sûr de dépister les personnes qui sont contaminées, donc autour des contacts, les personnes suspectes.
Et également, il y a donc ces tests qui se font au niveau de l'aéroport pour ceux qui voyagent, qui permet de détecter les cas. Alors, tous ces cas qui sont dépistés sont pris en charge en fonction du niveau de gravité de ce qu'ils présentent comme signe. Et donc, cette prise en charge aujourd'hui, elle est beaucoup plus à domicile pour les cas post-symptomatiques, pour les cas qui ne nécessitent pas vraiment qu'ils soient vus par un médecin. Et donc, on a donc les équipes au niveau des districts sanitaires, au niveau des centres communaux de santé qui donc aident à cette prise en charge à domicile. Maintenant, on a ceux qui présentent des signes qui nécessitent un traitement en milieu hospitalier. On a à ce niveau des cas légers qui sont vus aujourd'hui dans les centres dédiés également. Il y a les hôtels qui sont toujours réquisitionnés, mais il y a aussi les hôpitaux périphériques. Aujourd'hui, le CHU, on se rend compte, tout le monde s'est mis maintenant et prend en charge les cas qui peuvent l'être encore à ce niveau, en les isolant bien entendu. Et puis il y a le CHR qui est aujourd'hui à saturation. Tous les lits sont occupés. Pour recevoir un nouveau malade, il faudrait que malheureusement on puisse peut-être avoir un décès. Et ça, c'est le plus dramatique. Et peut-être heureusement avoir des guérisons. Et là, à ce niveau, les guérisons, ce n'est pas tous les jours parce que la prise en charge d'une complication Covid dure des fois une quinzaine de jours. Et donc, quand on a un nombre élevé de cas qui arrivent tous les jours, des personnes surtout qui traînent à la maison, qui ne se font pas consulter par un médecin, qui arrivent à l'hôpital avec des cas graves, des fois c'est vraiment une situation critique pour pouvoir les accueillir au niveau du centre de prise en charge et rapidement les mettre sous traitement intensif. Et ça, c'est quelque chose que nos collègues qui sont à la prise en charge commencent par vivre de façon dramatique. Et vous comprenez que moralement, pour le personnel de santé aussi, qui est épuisé en ce moment, ça ne doit pas être évident. Alors, vous l'avez si bien dit, le CHLM commune est à saturation et les autorités sanitaires ont réfléchi et ont aménagé au moins une dizaine de lits au CHU Sylvanus Olympio pour décongestionner le CH. Est-ce que c'est suffisant pour régler le manque de place pour les malades? Suffisant, je dirais clairement non, mais il faut saluer quand même cet effort constant du gouvernement de faire en sorte que on trouve des solutions pour essayer de juguler, en tout cas, ou de prendre en charge ceux qui le nécessitent. Mais vous devrez comprendre que, vu ce qu'on a vu ailleurs, à un certain niveau, quels que soient les moyens mis en œuvre, on peut être toujours débordé. 10 lits supplémentaires, c'est bien. Mais il ne faut pas perdre de vue que ces 10 lits supplémentaires mis à disposition par le CHUSO, ça doit correspondre peut-être à 10 lits qui manquent dans un service pour la prise en charge d'autres pathologies. Des fois, nous ne faisons pas attention sur les dégâts collatéraux de cette Covid-là. Et aussi, il y a le personnel de santé qui doit être affecté à cette prise en charge. C'est là où, jusqu'à présent, nous avons fait cet appel depuis le début de la crise. Maintenant, on a l'impression que les Togolais ne nous comprennent pas. Le soutien que doivent apporter nos concitoyens à la débauche d'énergie des agents qui soignent et à tous les niveaux, les agents qui sont affectés à cette prise en charge, les dépistages, les suivis et tout ça. Et franchement, aujourd'hui, c'est le lieu d'appeler les Togolais, encore une fois, à nous soutenir, à soutenir les agents de santé. Parce que vous avez vu défiler sur vos plateaux le représentant du personnel de santé qui a appelé souvent à cette prise de conscience des concitoyens, parce que aujourd'hui, ce personnel de santé est presque au bord je dirais même déjà épuisé, au bord du burn-out. Donc, il faudrait vraiment que les Togolais comprennent qu'on ne pourrait pas étendre indéfiniment les moyens. Et la crise nous a montré que, quels que soient les moyens dont vous disposez, si vous ne prenez pas les mesures, si vous n'appliquez pas les mesures de protection, les mesures barrières qui sont édictées, à un moment, on peut être débordé et personne ne pourra vraiment trouver les solutions. Et franchement, il
faut saluer ça, mais pour moi, ça doit amener les Togolais à se dire que si on doit affecter des lits du CHU pour prendre des cas Covid en charge, c'est que ça devient grave. Demain, ce sera peut-être les centres de santé ou les cas Covid à l'hôpital, ça veut dire qu'on augmente le risque de contamination à ce niveau. Ce n'est pas pour rien que l'État avait dédié le centre de Kégué uniquement pour la prise en charge. Donc, il y a des risques. Docteur, peut-être que les jeunes ne comprennent pas parce que la plupart des jeunes se disent, bon, nous, on a une immunité forte et même si on est atteint du Covid, on peut s'en sortir rapidement. On a actuellement un variant qui circule, et plus virulent et plus, je dirais, mortel que le virus d'origine. Et ça, il faudrait que les jeunes le sachent. Aujourd'hui, au CHR, on a perdu des trentenaires, on a perdu des jeunes au niveau du CHR aujourd'hui. Au niveau mondial, il est prouvé que ce variant-là n'épargne pas non plus les jeunes. Donc, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Et d'ailleurs, personne ne connaît suffisamment son organisme pour prédire la façon dont le virus réagira dans son corps. Et même si on se dit qu'on ne peut pas être atteint, nous le disons encore une fois, soyons patriotes, manifestons un peu d'amour pour nos concitoyens, pour nos proches, parce que ce dont il s'agit, c'est certes se protéger soi-même, mais aussi protéger notre communauté. Alors, dans quelques jours, les établissements scolaires vont rouvrir leurs portes pour la rentrée scolaire. Quelles sont les mesures envisagées pour préserver les jeunes et les enfants de la contamination à la COVID-19? Alors, les mesures envisagées, ce sont celles qui ont été mises en place depuis je dirais le début de cette crise. Et il faut saluer quand même les efforts qui sont faits par le gouvernement, par le monde enseignant, en tout cas les différentes parties prenantes de ce monde de l'enseignement, parce que contrairement à beaucoup de pays autour de nous, le Togo a jusqu'à présent assuré une scolarité plus ou moins normale à nos enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer parce que l'UNICEF a tiré la sonnette d'alarme sur les dégâts qui sont causés par cette pandémie sur la déscolarisation des enfants, notamment des jeunes filles. Et nous, on est arrivé avec les mesures qui ont été instaurées à assurer cette scolarité plus ou moins normale. Je pense que les établissements qui vont rouvrir leurs portes ont déjà les protocoles. Les chefs d'établissement savent ce qu'ils doivent faire pour maintenir en tout cas ces acquis. Et nous allons sûrement, le gouvernement ne tardera pas à rappeler ces mesures-là et à appeler à leur application stricte. Maintenant, dans le contexte où on a cette augmentation fulgurante des cas, il se pose peut-être la question de savoir si faut-il ouvrir les portes des écoles à nos enfants dans ce contexte. Mais je pense que il y a un certain nombre de mesures qui sont prises et on va observer d'ici les 2 semaines que nous avons devant nous avant cette rentrée pour voir comment les choses vont évoluer. Mais nous espérons que vraiment les mesures qui sont aujourd'hui en vigueur permettent de juguler cette crise. On a parlé notamment de faire des rotations au niveau des classes. On a déjà édicté les conditions de prise de cours, des salles aérées et aussi une organisation de récréation à tour de rôle pour permettre quand même de ne pas se retrouver agglutinés. Et surtout le port systématique de masques en classe de façon rigoureuse. Je pense que les enseignants y veilleront. Maintenant, si c'est nécessaire de décaler, le gouvernement avisera en temps opportun. Mais je crois et j'ai confiance au système éducatif de notre pays qui a été jusqu'à présent assez résilient à cette crise-là. Alors, docteur, quelles sont les perspectives de vaccination pour les enfants? Alors, la vaccination, il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes descendus jusqu'à 20 ans, 18 ans, là, pratiquement l'âge auquel jusqu'auquel on peut aller se faire vacciner. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de contre-indication chez les enfants. Hein. On a vu des pays qui sont descendus jusqu'à 6 ans, en tout cas l'âge d'aller à l'école. Cette vaccination est autorisée, elle est possible. Mais nous avons
la rareté des vaccins qui font que nous sommes obligés de privilégier les personnes les plus fragiles, de privilégier certains groupes cibles. Et donc, aujourd'hui, la vaccination, elle est étendue aux étudiants. On a pensé à l'étendre également aux bacheliers qui arrivent à l'université. Pour l'instant, les enfants à bas âge ne sont pas encore une cible obligatoire, vu quand même la disponibilité que nous avons en termes de vaccins. Mais je pense qu'un jour, si on a suffisamment de vaccins, oui, pourquoi pas intégrer les enfants aussi, surtout ceux qui vont à l'école à cette vaccination, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors, docteur, est-ce qu'il est possible que le confinement soit réinstauré? Bon, d'ailleurs, d'abord, je dois dire que le Togo n'a jamais confiné. Si on parle de confinement, le Togo n'a jamais confiné. C'est heureux d'ailleurs parce que le confinement strict, ça veut dire que personne ne pouvait bouger. On a eu des couvre-feux. On a eu une gestion très intelligente de cette crise-là qui a permis quand même de ne pas arrêter totalement l'activité économique à un moment donné. Et ça aussi, c'est grâce aux mesures anticipées qui ont été prises et aussi à l'adhésion de nos concitoyens plus ou moins à ces mesures-là. Aujourd'hui, face à cette situation, dans tous les cas, ce qu'on a vu ces dernières semaines ne peut pas continuer par être observé sans rien faire. Je pense que les discussions se mènent et il peut être pris des mesures un peu plus contraignantes, notamment les couvre-feux, peut-être la fermeture de certains établissements au niveau desquels nous pensons qu'il y a réellement des sites de contamination importants. Donc, la réflexion se mène, on peut restreindre certaines libertés, certaines de nos libertés collectives, mais je pense que le confinement, ça n'a pas encore été la pratique dans notre pays. Et d'ailleurs, s'il y a des mesures, elles ne seront pas très différentes de ce qui est toujours en vigueur, parce que en réalité, ce qui se passe, que nous observons, c'est carrément un relâchement, un déni de la maladie qui fait que les gens ont oublié toutes les mesures qui sont en vigueur. On a dit, par exemple, de limiter le nombre de personnes qui participent à un enterrement à maximum 15. Les fêtes mondaines, il faudrait les limiter, mais force est de constater que personne n'observe réellement ces mesures qui sont toujours en vigueur parce que le virus circule, elles n'ont jamais été levées. Donc, sûrement que dans les jours à venir, il va être reprécisé ces mesures-là et peut-être avec des moyens pour les faire appliquer. Peut-être les lieux de culte aussi prendront un coup. Ben, écoute, on n'exclut rien pour l'instant. La réflexion se mène. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau de certains lieux de culte pour le respect de ces mesures, mais force est de constater aussi qu'on a beaucoup de lieux de culte où pratiquement on a oublié le virus aujourd'hui. Et donc, oui, si c'est nécessaire, surtout si la tendance se maintient, on n'aura pas d'autre choix que de freiner un peu pour ce que nous appelons la thérapie de choc, pour pouvoir faire baisser cette fièvre-là sur notre pays. Après, on verra. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, à côté, Kanko qui écrit « En quoi le couvre-feu lutte contre la propagation du coronavirus ne donne pas l'impression comme si le coronavirus est plus mortel que le paludisme? Que dira-t-on des autres maladies comme le malaria, la faim, la tuberculose, le cancer, diabète, AVC, fièvre typhoïde, etc. » Et James Calais-Kingston qui ajoute « La fermeture des lieux de culte ne changera rien du tout, mais pensez plutôt à la gérance des marchés, car c'est là que se produit la plus grande partie des contaminations. » Bon, écoutez, ces opinions-là, je n'aurais pas aimé les commenter, mais est-ce que surtout votre premier confrère qui parle des autres pathologies, c'est une rhétorique que nous avons entendue dès le début de cette crise. Mais ce que nous expliquons, c'est que nous sommes face là à une crise mondiale, à une pandémie, à un virus qui, en fait, menace en réalité de mettre à genoux complètement nos systèmes de santé et peut-être même de décimer le monde. Parce qu'on est dans une action de santé publique qui consiste à freiner la propagation d'un virus mortel pour lequel on n'a pas de médicaments qui traitent. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'essayer de couper la chaîne de contamination
de faire en sorte que si le virus est porté par quelques-uns d'entre nous, qu'il meure en eux, qu'il ne soit pas transmis à d'autres pour qu'on continue par multiplier des cas. Parce qu'on sait qu'en multipliant des cas, on multiplie les risques de mort. Et donc, moi, quand j'entends ça, c'est comme si depuis 1 an, 2 ans, nous n'avons rien appris du tout. Je pense qu'on ne perd pas de vue ces réalités, hein, ces pathologies dont tu parles, on ne perd pas de vue. Sauf que nous sommes dans l'urgence d'arrêter la circulation de ce virus-là, qui est réellement mortel. Je ne pense pas que les Togolais en doutent. Parce que n'oublions pas que nous sommes juste le nombre de cas total au Togo, c'est 22 000, 23 000 à peu près. Si on extrapole, si on se dit qu'on ne rattrape pas tout le monde, peut-être qu'on ne dépassera pas les 50 000 cas. Sur les 7 500 000, plus de 7 500 000 que nous sommes, voyez à peu près la marge de progression de ce virus-là. Le virus a encore de la marge de progression. Et si nous ne faisons rien, si demain, je ne sais pas si les gens font des calculs, on est arrivé à 200, 250, 300 cas, et nous avons vu les conséquences en termes de mort. Si demain, ce virus-là, on ne fait rien et qu'on commence par compter 1000 cas de contamination par jour au Togo, je pense que ce discours-là, les gens vont rapidement l'oublier. Alors, l'augmentation inquiétante des cas de contamination à la COVID-19 enregistrée par le Togo depuis le mois de juin, avec l'apparition du variant Delta, suscite beaucoup de questions. Comment venir rapidement à bout de la crise sanitaire au moment où les élèves s'apprêtent à retourner à l'école? Doit-on instaurer le confinement sorti de couvre-feu? Les auditeurs maintenant la possibilité de réagir sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un tout premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Pelé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Moi, c'est du courage. Merci beaucoup. Mais personne ne peut jamais dire que le Togo ne fait pas de l'effort. Mais quand un élève a 10 sur 20, il faut qu'il aille un peu avant de dire qu'il ne va pas être excellent. D'accord. Donc, je vais dire que pour que le Togo soit un excellent devant moi, j'aimerais que nos, comment dirais-je, le comité de réjection se pousse un peu en avant. En faisant quoi? Tout à l'heure, vous verrez les chiffres devant vous. Les morts, ceux qui sont encore et qu'on ne trouve pas la place dans les hôpitaux, bien à CHR, TV. Donc, pour mobiliser la population à laisser vacciner. Et le dimanche, il y avait un match de football sur le terrain vide. Est-ce que le gouvernement est prêt que la population peut rentrer au stade avec la carte de la Covid? Et que si les frontières sont fermées, maintenant les frontières sont ouvertes, elles sont ouvertes qu'à ceux qui auront le carte de vaccination de Covid, entrer et sortir. Ce n'est pas une bonne mobilisation pour que nous pouvons avoir gain de cause. Merci. Merci à vous, Pelé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô, bonjour, mon docteur. Bonjour, monsieur Sibiti. Bonjour, papa Sibiti. Bonjour, mon directeur. Bonjour, papa Sibiti. Bon, vous avez écouté toutes les peines que le docteur a eues pour lors de ses interventions. On tient, voyez, il a utilisé des qualificatifs redoutables. Si les gens comprennent, nous devons nous saisir et aller de l'avant pour cette maladie. Il a dit, c'est pas personne interposée. Vous savez, depuis le président de la République, les médecins, tout le monde est journaliste, ça fait plus d'un an à bas. Combien de temps il faut pour que les Togolais comprennent? Ce n'est pas une question de politiciens, d'opposants ou de gouvernement. Les gens ont le... Excusez-moi, on le flamme et quand même. Parce que les gens ont dit, les malades, c'est ceux qui ne se sont pas fait vacciner. Mon docteur, il faut dire aux ministres, à tous vos collègues, les ministres et aux présidents, il faut faire marcher
les gens ont pas. Sinon, c'est pas personne ne s'est posé. Moi, je ne suis pas. Il faut réprimer. Il faut que les contrôles, on identifie les contrôles. Mais personne ne parler de casse. Non. Parce que quand on gouverne, quand on préside, on doit prendre ses responsabilités. Quand ça ne va pas, c'est le président qu'on appelle. Mais il fait beaucoup d'efforts. Les docteurs restent là. Il faut se dire, merci beaucoup. Merci à vous aussi, M. Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Docteur, avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous avez écouté. Ah, ok, nous avons un auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Massa. Bonjour aussi. Bonjour à votre invité. Bonjour, M. Massa. Je voudrais lui poser à votre invité deux questions. Oui. Les nouvelles contaminations ne sont pas, d'après eux, quelle est la plus importante? Il y a le virus lui-même, et après on parle de Delta, et maintenant c'est Gamma, c'est bien Delta. Je voudrais savoir, la nouvelle contamination, qu'est-ce qu'on détecte le plus? Et de deux, l'âge moyen des nouveaux contaminés. Et pour terminer, pourquoi j'ai posé la deuxième question, l'âge moyen, moi je pense que la rentrée scolaire, on n'a pas grand-chose à craindre quand on maintient les mesures barrières, ça doit suffire. L'essentiel, c'est d'éviter à ce que les classes ne soient encore bondées parce que les frais scolaires sont gratuits. Et comme l'âge de vaccination est à 18 ans minimum, donc la rentrée peut se passer de la maternelle jusqu'au lycée sans problème. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Allô. Monsieur Maglo. Bonjour, docteur. Bonjour, Monsieur Maglo, c'est ça? Oui. J'ai l'impression que vous faites beaucoup de communication. Je dirais même trop de communication. Mais sur le terrain, ce n'est pas visible. Je vous donnerai un exemple que je dis tout le temps. Kéké, qui est la capitale régionale, la capitale de la région maritime, quand vous y allez, vous informez où est-ce qu'on assure. Parce que moi, j'ai un certain nombre de retraités. Lorsque nous avions appris qu'il y a Johnson & Johnson, c'est injection unique, on était très intéressés. Ça nous dit. On arrive là-bas, on nous dit qu'on n'a même pas, ils ne sont même pas au courant qu'il y a un stock de ce genre. Bon, notre bassin, ce dont vous parlez, on nous demande, les gens nous regardent si nous tombons d'une planète. Ça me laisse sans quoi. Qui à quelques kilomètres, un somme a répondu que pour Johnson, c'est Lomé et Abéti Côté qui est un village, une ferme, je dirais. Donc, nous ne comprenons pas. Il y a beaucoup de communication, mais sur le terrain, il y a peu d'actions. Ça, il faut le dire. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai souvent parlé de votre 111 ans. Je vous défie, prenez votre temps pour les appeler. Vous allez mettre 30 minutes, de pendant 1 heure de temps, vous ne les aurez pas. Quand vous les aurez, on vous l'envoie à un numéro, vous appelez, on ne décroche pas. Voilà tout ce que vous me pardonnez. Merci. Merci, bonne journée à vous aussi, M. Maglo. On prend encore un auditeur et puis on donne la possibilité à l'invité de répondre. 91 09 71 ou le 96 61 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est M. Bazil. Monsieur? Bazil. Dadi. Bazil. Basile. Oui, je vous appelle d'abord. D'accord. Monsieur Basile, c'est ça? Oui. Ok, allez-y.
En fait, depuis le début de cette crise, il faut dire que le Togolais mature ne doit pas en tout cas avoir confiance en des propos ou en la politique de gestion de cette pandémie. Vous savez qu'entre-temps, on nous avait dit, oui, les chercheurs sont en train de chercher des solutions à l'université. Il faut débloquer des fonds. Les presses ont travaillé pour dire, voilà, il faut accompagner les chercheurs. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ils ont laissé de côté ça, et puis c'est le vaccin qui les intéresse. Il me semble que là-bas, il y a de l'argent. Parce que les gens, si les gens s'agitent autour d'un projet, c'est parce qu'ils ont à manger. Donc, dans ce schéma-là, entre-temps, dans ce pays, il y a des hautes autorités qui ont organisé des cérémonies funéraires avec des foules pas possibles. Mais au même moment, on vous dit non, vous ne devez pas vous regrouper en syndicats, machin. On se demande si cette crise n'est pas une occasion pour le gouvernement de retirer la plupart des libertés que la population a. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte où les incapacités du gouvernement face à la gestion de la crise pour insuffisance, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci, M. Basile. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons encore un auditeur? Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Tata Raguel. Oui. Comment allez-vous? Bonjour, mon frère. Bonjour. Bonjour, madame. Je salue tous les Nana FM. Merci. Auditeurs, auditrices. Bon, moi, je suis partant pour d'ouvrir les frontières, mais à une condition d'avoir les cartes de Covid vaccination. Mais il faut que le gouvernement veille à ce qu'il y ait les vaccins. Parce que les vaccins ne sont pas comme les cas chimiques que tu peux payer si on t'attrape. Il ne faut pas qu'il arrête les gens, innocemment, à cause de cartes de Covid. Ils n'ont qu'à veiller sur les vaccins avant de prendre cette décision. Parce qu'on a besoin de sortir dans le pays pour aller travailler, pour que les étrangers rentrent avec des choses, pour que le pays reprenne son mouvement. Merci beaucoup, Tata Raguel. On suspend un peu les appels. Alors, docteur, avant que vous ne répondiez à nos auditeurs, sur la page Facebook de Nana FM, il y a Germain Comlan-Vignon qui dit « Bonjour Nana FM, je suis togolais, vivant actuellement au Burkina Faso. La manière dont on vit ici à Ouaga est différente par rapport au Togo, parce qu'il n'y a pas question de port de masque et couvre-feu. On vit à l'aise. Depuis que j'ai mis pied ici, je n'ai jamais porté de cache-nez. On circule librement, mais on vaccine contre la Covid. On ne comprend pas pourquoi c'est très sévère au Togo. » Merci. Alors, Oui, peut-être lui répondre directement avant de reprendre le feu. Oui. Non, je pense que chaque pays a adopté une stratégie de gestion de cette crise-là en fonction aussi de comment le virus circule dans le pays. Nous avons entendu des questionnements sur des pays limitrophes, sur d'autres pays limitrophes, mais ces derniers temps, nous avons vu ce qui s'est passé dans ces pays-là. Moi, je pense que comparaison n'est jamais raison. Je suis fier de ce que le Togo a fait pour faire face à cette crise-là aujourd'hui. Et aussi, en tout cas, assez satisfait des résultats que nous avons eus jusqu'à présent. Même si d'autres pensent qu'on ne fait pas assez. Quand on parle de cette crise, j'entends des gens s'exprimer comme si c'était une affaire togolaise. Et moi, le vaccin dans lequel il y a de l'argent, ce n'est pas... Aujourd'hui, le vaccin est offert gratuitement. Et au niveau mondial, c'est la solution qu'on a trouvée pour faire face à cette crise-là. Et il parle de recherche, le précédent, M. Basile. Il y a l'université. Mais la recherche, elle a été entamée un peu partout. Avant même que nous on lance notre processus sur les ressources naturelles que nous avions ici, beaucoup de pays ont lancé des recherches. Mais jusqu'à présent, on continue par vous dire qu'on n'a trouvé aucun médicament qui donne des résultats probants. Les potions qui ont été sélectionnées au niveau de l'université ont été expérimentées au niveau de Lomé commune. Et vous savez, la recherche et le développement des médicaments, c'est un processus long. Il faut recruter un certain nombre d'échantillons assez intéressants pour pouvoir publier des résultats. Et quand surtout à l'administration, on se rend compte que les résultats ne sont pas aussi probants, les résultats ne sont pas évidents, c'est difficile de faire adhérer d'autres personnes puisque c'est le consentement
éclairé de celui à qui on administre ce produit-là. Donc, il faut être patient parce que ce n'est pas que le Togo qui n'a pas trouvé ou qui n'a pas fait aboutir ses recherches. Au niveau mondial, il y a des moyens plus importants qui ont été mis pour trouver le bon médicament à ce virus, mais on ne l'a pas encore. Mais le vaccin a été trouvé et il est prouvé aujourd'hui que c'est la solution pour réduire l'incidence de cette crise-là sur les pays. On a les pays occidentaux, les États-Unis aujourd'hui, qui reprennent une vie plus ou moins normale parce qu'ils ont vacciné massivement. Donc, de grâce que les Togolais aillent se faire vacciner. Maintenant, notre concitoyen de Tchévier, il a raison. En fait, il faut savoir qu'on a une stratégie qui se concentre un peu plus sur le Grand Lomé. Parce que c'est là-bas c'est là où il y a plus de monde, c'est là où il y a plus de risques de contamination. Et d'ailleurs, sur tous les mois où on a géré la crise, on s'est rendu compte que le plus grand nombre de cas se focalise sur le Grand Lomé, Lomé et ses environs, donc jusqu'à des Tikopé, comme il l'a dit. Et donc, on concentre les efforts sur cette partie de notre pays. Et si on arrive à circonscrire le virus, sûrement, on limitera la propagation dans les villes de l'intérieur. Maintenant, le Johnson & Johnson dont il parle est pour le moment déployé dans le Grand Lomé. On a des doses qui vont arriver et je pense que, comme ça s'est fait avec les autres vaccins, l'intérieur va être servi assez rapidement. Actuellement, je pense que les vaccins qui vont... Très prochainement, on va déployer d'autres vaccins à l'intérieur du pays. Je pense notamment au Sinovac qui va être peut-être partiellement déployé au niveau de l'intérieur parce que pour le moment, on l'avait réservé aux universitaires, mais je pense qu'on en a assez pour pouvoir éventuellement le déployer à l'intérieur pour commencer à vacciner ceux qui choisissent de le recevoir. Mais je dois rappeler que quel que soit le vaccin qui est à disposition, ces vaccins-là sont aussi efficaces les uns que les autres. Et donc, quand votre tour arrive et qu'il y a un vaccin, j'appelle tout le monde à aller prendre ce vaccin qui est disponible en attendant de recevoir d'autres. Maintenant, le Pfizer également, pour l'instant, est utilisé uniquement pour rappeler la vaccination de ceux qui ont reçu AstraZeneca au début de la vaccination. Donc ça concerne le Grand Lomé, mais aussi l'intérieur du pays. Donc ceux qui sont en attente de la deuxième dose d'AstraZeneca, c'est eux qui reçoivent le Pfizer actuellement. Donc le Johnson & Johnson est concentré pour le moment à Lomé, mais ça va être déployé sur les prochaines dotations parce que je rappelle que le Togo a commandé et attend 4 millions de doses de vaccins Johnson & Johnson. Et un peu de patience et en attendant les mesures barrières strictes pour éviter de se contaminer. Alors, Pelé et puis Tata Raguel qui demandent, on ouvre les stades, on ouvre les frontières, mais à condition qu'avant d'y passer, vous présentez votre passe vaccinal. Oui, la question de Pelé, de Tata Raguel sur le passe vaccinal, elle est intéressante. Alors, on fait des efforts, comme j'ai dit, au niveau du Grand Lomé, de vacciner le plus grand nombre. Au niveau des administrations, je pense qu'on a même rapproché les centres de vaccination de ces administrations. On a encouragé tous les travailleurs à aller se faire vacciner. Et il y a aussi d'autres acteurs du monde, je dirais, artistique et autres, qui ont eu le vaccin à disposition. Aujourd'hui, on voit des notes qui sortent au niveau des administrations. Nous pensons que c'est une tendance vers laquelle il faut aller. C'est-à-dire que demain, pour accéder à certaines choses, il va falloir présenter son passe vaccinal. Le vaccin, c'est la solution pour se protéger, protéger les autres. Les gens auront le choix peut-être de ne pas se faire vacciner, mais ils n'auront pas le choix, en tout cas, d'aller exposer leurs concitoyens quelque part. Moi, je pense que si on en arrive, en tout cas, à cette exigence, ce ne serait pas une exagération. D'ailleurs, on le voit dans tous les pays du monde aujourd'hui. Hein. Le Togo, justement, attend de recevoir le maximum de doses pour pouvoir peut-être mettre cette contrainte-là, mais elle peut déjà l'être dans certains lieux à Lomé où les gens ont eu la possibilité de se faire vacciner. D'ailleurs, j'ai vu une note d'une administration qui demandait le recensement de ceux qui ne sont pas encore vaccinés dans son administration. On les mettra des vaccins à disposition et s'ils ne se vaccinent pas, je pense que on peut arriver effectivement à cette situation où on ne pourra pas accéder à certaines structures si on n'a pas présenté ce passe vaccinal. Maintenant,
les frontières, oui, il faut souhaiter qu'elles s'ouvrent parce que, effectivement, c'est quand même beaucoup d'handicaps et malheureusement, nous savons que ces frontières-là sont fermées officiellement, mais il y a des passages qui se font et peut-être ces passages clandestins sont peut-être beaucoup plus dangereux que l'ouverture officielle. Mais la situation, ce n'est pas qu'au Togo, c'est que chaque pays a sa propre gestion et les discussions continuent pour qu'on se mette d'accord sur le paquet minimum qui permettrait d'assurer donc la circulation des personnes au niveau de nos frontières. Alors, Papa Sibiti qui demande qu'il faut faire marcher ou pas les gens. Bon, écoutez, ça vous savez, j'aime bien les interventions de Papa Sibiti dans toutes nos émissions. C'est vraiment ce cri de cœur pour dire aux Togolais quand même que il y a beaucoup de choses qui sont faites. Nous, ça fait des mois que nous défilons sur vos plateaux. Des fois, les gens ont l'impression que quand nous le levons, c'est parce que nous n'avons rien à faire que nous venons ici. Il est temps quand même que les gens s'approprient toute cette communication. Et quand ils parlent du bâton des fois pour faire marcher les gens, c'est peut-être par rapport aux mesures de contrôle qu'il faut mettre en place pour assurer le respect des mesures édictées. Je pense que des fois c'est nécessaire parce que quand on a mis le couvre-feu et le contrôle qu'il fallait, il me semble que ça dissuade les gens à complètement se foutre de ces mesures-là. Alors, par rapport aux questions de masse, les nouvelles contaminations, Delta, il y a... C'est une question que moi je considère de diversion un peu. Nous avons dit que ce soit le Delta, que ce soit le variant ou le virus original, on connaît les mesures qu'il faut prendre pour éviter de se faire contaminer, de contaminer les autres. Ce sont les mesures barrières qu'il faut observer, c'est le port de masque correct. Et donc, ce n'est pas très utile de se poser ce type de questions. Nous savons aujourd'hui que le variant est clairement dans notre pays puisqu'on voit que les foyers s'étendent beaucoup plus vite parce qu'on sait que ce variant est jusqu'à 3 fois plus contaminant que le virus d'origine. Donc, on sait que ce variant circule dans notre pays. Nous n'avons pas encore les moyens de le détecter systématiquement, mais on a envoyé des échantillons ailleurs et on a reçu les résultats qui prouvent que le variant est là. Et quand on voit l'évolution des nouvelles contaminations, on peut clairement se dire que ce variant circule. Donc, ce qu'il faut dire à cet auditeur, c'est vraiment rappeler la dangerosité de ce variant et aussi sa forte contamination. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Donald Dango qui dit: selon mon opinion, la restauration du couvre-feu est une belle chose car les bars deviennent de plus en plus remplis d'hommes sans respect des mesures barrières. Il faut donc la sensibilisation de la population, sinon nous risquons le déluge. Et Samuel Zobedi qui dit: la hausse des cas en cette période ne devait pas être une surprise puisque les vacanciers sont entre deux avions. Les autorités n'ont qu'à prendre les mesures idoines à l'aéroport et c'est tout. Merci à lui. Merci en tout cas à ces deux auditeurs qui mettent le doigt sur ce que les Togolais doivent faire. Et comme je dis, au niveau de l'aéroport, au niveau du gouvernement, on a pris beaucoup de mesures. Et il reste seulement que les gens s'approprient ces mesures-là et essaient d'observer les mesures barrières. Je pense que ce sera salutaire pour nous tous. Alors, docteur, de manière globale, comment il faut assurer maintenant l'immunité collective des Togolais? Alors, on parle de l'immunité collective des Togolais. Il faut qu'on se vaccine massivement. Et il faudrait que les Togolais, quand leur tour arrive, aillent se faire vacciner. Pour l'instant, nous avons pratiquement pas perdu de doses de vaccin, mais c'est au prix de beaucoup d'efforts. Il faut redéployer par ici, il faut refaire ça. Et on a l'impression que les Togolais ne se pressent pas trop, mais comme je l'ai dit, le gouvernement a pris des mesures pour avoir les vaccins. En fonction du marché, on va recevoir nos doses progressivement et j'espère que nous pourrons couvrir donc les 70% qui pourront nous garantir cette immunité collective, mais nous en sommes encore très très loin et il faudrait que tout simplement
on puisse adhérer à cette vaccination, que les gens aillent se faire vacciner quand ils sont appelés. Et ça, même si on a les vaccins et que les gens ne se décident pas à se faire vacciner, on n'y arrivera pas. Et comme je l'ai dit, tant que nous offrirons au virus cette marge de progression, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas couverts par la vaccination, le virus continuera par circuler parmi nous et faire les dégâts qui peuvent être à un moment donné, je dirais, insoutenables pour notre pays. Nous disons merci à Dr Koundé Kpeto, membre du comité scientifique. Merci à Nestor Glo pour la mise en ordre fin de ce débat. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.